Je te disais ceci, parce que racheter, ramener, ça veut dire remettre à son état original. Quand on dit l'homme est racheté, c'est-à-dire qu'il est remis à son état original. Oh, la Genèse avait été cachée. Hein? On ne pouvait pas en avoir la signification avant l'ouverture de cette source. Donc, il y a des livres qu'on ne pouvait pas comprendre. Il y a la Genèse et l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le rachat lui-même. La Genèse, c'est l'état initial avant la chute. Maintenant, là, l'état initial, nous, on ne savait pas ça. On ne comprenait pas la divinité. Ici, au début, elle était comment? Dieu était qui? C'est pourquoi, c'est cette révélation qui intervient pour nous faire comprendre les commencements, pour espérer de nous qui sommes enseignés maintenant, que l'on puisse maintenant récolter maintenant l'Apocalypse. Parce que Dieu ne viendra pas en disant c'est moi Dieu. Non, non. Il faut que vous soyez bien enseignés en comprenant ce qu'a été le commencement. Et avec votre propre observation, que vous arriviez à reconnaître Dieu sur la terre quand il se dira qu'il a terminé le travail de rédemption. Amen. Si tu me comprends bien, je suis en train de te faire voir qu'il est important de ne pas oublier comment a été Dieu et l'homme au début. Donc Dieu et l'homme au début, ils étaient en position de deux hommes unis. L'un des hommes était du ciel de Saint-Esprit, l'autre était de la terre. Celui de la terre, on pouvait l'appeler tabernacle, ou église, ou épouse. Amen. Celui du ciel, c'est lui l'époux, le mari, c'est lui le Seigneur. Amen. Alors, quand ils ont été ensemble, c'est lui-là l'épouse. Épouse, c'est pourquoi on dit le couple-là, Adam et Ève, était un type de ce couple ici. Donc le vrai couple, c'était celui-ci. Amen. La vraie femme Ève, c'est cet homme ici. Voyez, la femme a été incrédule. La femme s'est rendue désobéissante et n'a pas obéi au mari. Et il y a eu la séparation. Est-ce que quand il y a la séparation, quand il y a eu la séparation, paragraphe 177 à 178, âge de Sardes. Nous lisons. J'ai lu la dernière phrase du paragraphe 177, âge de Sardes des révélations de Jésus-Christ. La dernière phrase du paragraphe 177 que je vais relire au paragraphe 178. Le programme de Dieu pour la restauration, c'était de ramener ce qui était au début. Écoutez bien, ressuscitez cela. Si ce livre tombe sur le plancher, maintenant prendre un autre livre pour le mettre à sa place, cela n'est pas une restauration, une résurrection. Il faut qu'on relève le même livre. Amen. Amen. Donc, vous venez d'écouter ici. Vous venez d'écouter ici que la rédemption dont on parle, l'élément que nous prenons ici au début, l'élément que nous prenons au début, quand Dieu doit dire que j'ai ramené l'homme, il faut que ce soit le même homme qui était tombé là qui soit ramené. Amen. Pas prendre un autre, le mettre à sa place. Or, l'histoire de la création est bien connue même de l'enfant qui est à la maternelle. On connaît qu'au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre.
L'histoire de la création, tout le monde la connaît bien. Et tout le monde connaît bien que parmi les créatures qui ont été créées, l'homme était la dernière créature créée sur cette terre. Et cet homme, même son nom est bien connu. Tout le monde connaît que le premier homme, c'est Adam. Maintenant, toi aussi, une chose qu'on ne peut pas t'enseigner, que tu connais déjà, c'est que cet Adam ici, quand bien même nous disons, nous sommes tombés en Adam. Adam avait péché, il nous a jetés dans la mort. Tout ça, c'est vrai, c'est réel, et c'est exact. Maintenant, ce qu'il faut tirer de ce commencement, c'est quoi? Cet Adam qui avait été habité par Dieu le Saint-Esprit, c'est le même, l'original Adam, qu'il a promis de ramener. Amen. Voyez? Avant qu'on attende Jésus, d'abord, si vous êtes bien enseigné, vous devez attendre à voir Adam. Amen. Adam doit être ici au temps de la fin. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Maintenant, cet Adam qui avait porté la divinité s'est séparé de cette divinité. Cette divinité est rentrée faire un autre corps. C'est pourquoi j'ai amené le livre que je vous ai promis de vous faire écouter. Quand on crée ce corps, qu'est-ce que Dieu a en tête? Exposé 132. Branham dit ceci. C'est Dieu qui l'a fait. Il a tout fait. Il a créé au monde qui était maudit par le péché. Je vous donnerai un signe. Une vierge sera enceinte. Une vierge concevra et enfantera un fils. Ce sera là votre signe. Ce sera là un signe perpétuel. Celui à qui elle donnera naissance sera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est descendu dans une cellule de sang. Pas à travers un homme, mais par le Saint-Esprit. Et dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné à la mort. Ah. Vous voyez bien? Comprenez bien. C'est là que la plupart des sentiments maintenant interviennent. Quelqu'un qui écoute, mais qui refuse d'accepter. Avant que tu n'ailles dire que non, ils disent les mensonges. Dis-nous déjà jusqu'à cette étape, quel est le mensonge? Quel est ce mensonge-là que nous te disons maintenant? Adam a été bel et bien créé. Adam avait été le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Adam s'est séparé de ce Dieu-là. Adam a eu la promesse de rédemption. Amen. Maintenant, pour que Dieu y parvienne, Dieu est venu faire un autre corps, pas pour y rester éternellement. Amen. Ce qui poursuit, c'est quoi? C'est rentrer dans le corps où il était, c'est là qu'il sera éternellement. Amen. Alors, c'est pourquoi il est dit, il a fabriqué un corps destiné au sacrifice, destiné à la mort. Un corps que vous ne devez pas avoir en tête qu'il faut qu'il soit avec nous définitivement. Amen. Nous continuons. La semence de la femme est venue afin qu'il soit blessé pour nous apporter le salut. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, il a créé dans son sein la cellule qui allait se multiplier pour devenir le corps de notre Seigneur. Cette cellule a été créée. C'était le commencement de la création de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et cet être saint a été rempli d'un sang saint du sang de Dieu. Ce tabernacle est né. Il a grandi pour devenir un homme. Il est allé au Jourdain où ses sacrifices ont été lavés par Jean, dans le fleuve appelé le Jourdain. Quand ces sacrifices que Dieu accepte est sorti de l'eau, Dieu est venu habiter en lui, en les remplissant de l'Esprit sans mesure.
Et quand il est mort, qu'il a versé son sang, la vie parfaite de Dieu a été libérée pour revenir sur les pécheurs qui accepteraient le Christ comme son sauveur. Amen.